Nous allons faire la lecture, nous sommes à notre deuxième partie. Nous allons faire la lecture du psaume 150. La lecture du psaume 150. Je vous prie de vous lever, peuple de Dieu. Nous allons lire ensemble les paroles du psaume 150. S'il vous plaît, je sais on a mangé, on a besoin de faire un peu la sieste, mais nous allons lire la parole de Dieu. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire, que tout ce qui respire, prions le Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que tu sièges au milieu des louanges de tes enfants. La chorale du poste va ouvrir. La chorale du poste va commencer et nous invitons tous les choristes de pouvoir s'avancer et nous allons glorifier le Seigneur avec la chorale du poste. Après le chant de la chorale du poste, nous allons suivre un numéro des jeunes soldats. Les jeunes soldats, préparez-vous déjà pour gagner le temps. Après le chant de la chorale du poste, nous allons suivre le numéro des jeunes soldats. Merci.
Merci la chorale. On acclame encore le Seigneur pour la chorale. On acclame le Seigneur pour la chorale. Nous allons suivre nos jeunes soldats qui se sont bien préparés pour ce jour. Et nous rendons toute la gloire pour cette bénédiction que le Seigneur a donnée au poste de Boulogne-Billancourt d'avoir nos jeunes soldats. Pourquoi fait ici sombre ce soir? Ce soir, il fait sombre parce que Jésus, notre frère et notre ami, est mort. Ce soir, il fait sombre parce que Jésus, notre frère et notre ami, est mort. Depuis son baptême dans le Jourdain, il parcourait dans tout le pays, annonçait la belle nouvelle aux pauvres, guérissait les malades et consolait les malheureux. Ses ennemis sont alors venus l'arrêter la nuit au mont des Oliviers, là où il veillait et priait. Ils l'ont attaché comme un bandit et l'ont traîné devant les tribunaux. Les grands prêtres et les scribes l'ont accusé faussement et l'ont jugé coupable malgré sa parfaite innocence. Après l'avoir insulté et maltraité, ils l'ont conduit chez Pilate, le gouverneur, et ils ont demandé qu'on le mette à mort. Pilate d'abord refusé 3 fois, mais finalement il a cédé à leur pression. Les soldats l'ont pressé d'une couronne d'épines et l'ont revenu leur manteau pour se moquer de lui. Pilate l'a fait crucifier comme un criminel. Vendredi, ils l'ont mis en croix entre 2 bandits, l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. Presque tous ses disciples l'ont abandonné. Les
soldats. Et même un des deux bandits de la croix se sont moqués de lui. À 3 heures de l'après-midi, il poussa un grand cri et il a rendu l'esprit. Le soir, avec la permission de Pilate, ses amis l'ont descendu de la croix et l'ont enseveli dans un tombeau neuf. C'est pour cela que ce soir est le plus sombre que tous les autres soirs, car Jésus, notre frère et notre ami, est mort. Pierre, tu pleures encore? Oui, tu peux pleurer sur notre solitude. J'ai vu de loin sa tête retomber. Notre Seigneur n'est plus. Alors, c'est fini? Oui, Pierre, fini. Il y a encore plus que notre solitude à tous. Il y a ma lâcheté. J'ai eu peur quand on m'a demandé si j'étais l'un de ses disciples. Et j'ai nié. Et encore plus encore. J'ai juré ne pas le connaître. Lui, tu as vraiment dit que tu ne le connaissais pas? Lui, je lui avais cru. Lui, celui qui avait cru en moi et qui m'avait appelé à le suivre. C'est lui qui m'avait montré que le royaume de Dieu pouvait déjà se préparer sur la terre. Il aurait su comprendre. Le connaissant, je pense qu'il a compris les raisons qui t'a poussé à dire cela. Mais moi, je ne me pardonne pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Où étais-tu? Je suis resté caché et j'ai pleuré comme jamais. Qu'est-ce qui s'est passé au matin? Voilà Matthieu et ton frère André. Qu'est-ce qui s'est passé?
aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché », en livrant les sangs innocents. Ils lui ont dit « Que nous importe, cela te regarde ». Judas a jeté les 30 pièces dans le temple et il est allé s'y pendre. Le Seigneur a parlé à Pilate, il lui a dit qu'il était réellement. Le gouverneur l'a interrogé. Es-tu juif? Il a répondu, tu le dis. Et au prêtre, quand on l'accusait, qu'est-ce qu'il disait? Il n'a rien répondu aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Rien? Rien. Même Pilate était étonné. Alors ils lui ont dit « Tu n'entends pas les choses dont tu t'accuses ?» Il a répondu. Il n'a rien dit. Mais à chaque fête, le gouverneur a comme coutume de relâcher un prisonnier, ce que demande la foule. C'est vrai, il aurait pu relâcher Jésus. Pilate a demandé aux gens du peuple s'ils préféraient qu'ils libèrent Barabbas ou Jésus. Il avait bien compris que c'était par jalousie qu'ils avaient livré Jésus. Même sa femme lui a fait dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. Pourtant, ils ont vu. Mais les principaux sacrificateurs et les anciens ont persuadé la foule de demander Jésus et de faire mourir Barabbas, et de faire mourir Jésus. Pourtant, ils ont vu, la foule a demandé ça, pourtant ils ont vu le Seigneur faire des miracles au milieu d'eux. Le gouverneur Pilate a dit, lequel de vous voulez-vous que je relâche? Ils ont tous répondu, Mais Pilate a dit, que je ferai donc de Jésus? Ils ont tous répondu, qu'il soit crucifié. Il a encore demandé, mais quel mal a-t-il fait? Ils ont crié encore plus fort, qu'il soit crucifié. Voyant qu'il ne gagnait rien à en insister, que le tumulte augmentait, il a pris de l'eau, il s'est lavé les mains en présence de la foule et a dit, je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Les soldats du gouverneur ont conduit Jésus dans le prétoire, avec lui toute la cohorte. On lui a ôté ses vêtements, on lui a mis un manteau écarlate, ils ont tressé une couronne d'épines, l'ont posée sur sa tête. Ils lui ont mis un roseau dans la main droite, puis ils se sont agenouillés devant lui, se sont moqués de lui en disant « Et ils crachaient sur lui, prenaient le roseau, frappaient sa tête. Puis ils lui ont ôté le manteau, lui ont remis ses vêtements et l'ont emmené pour le crucifier. » Sur le chemin, j'ai vu, il y avait un homme de Cyrène appelé Simon. Ils l'ont forcé à porter la croix de Jésus. Arrivé à Golgotha, on lui a donné du vin mêlé au fel. Il a goûté, mais il n'a pas voulu boire. Après l'avoir crucifié, ils se sont partagés ses vêtements en tirant un sort. C'est comme le prophète l'avait dit, ils se sont partagés mes vêtements et ont tiré au sort ma tunique. Ils n'ont pas compris qui il était. Ils n'ont vu qu'un bandit. Chose curieuse, mais pour indiquer le motif de sa condamnation, on a au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui, on a crucifié 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ah. Avec les brigands? Les gens criaient vers la croix et je les ai entendus de loin. Ils criaient « Toi qui prétends détruire le temple et le reconstruire en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et ils disaient « Il sauve les autres, mais il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël qui descend de la croix et nous croirons en lui. » Même un prêtre a dit «
Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Et Jésus, il a supporté ça combien de temps? Depuis midi jusqu'à 3 heures d'après-midi, il y a eu la nuit sur toute la terre. Et vers 3 heures, Jésus a poussé un grand cri. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ceux qui étaient là, à l'entendre, ont cru comme s'il appelait le prophète Élie. La terre a bougé, elle a bougé. Mais les autres disaient, laissez, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus a poussé à nouveau un grand cri et rendu l'esprit. Et combien de nos hommes étaient près de lui? Il était seul? L'officier je crois qu'il n'y avait que les femmes. L'officier romain et ceux qui étaient là pour garder Jésus devant les tremblements de terre et ceux qui venaient d'arriver ont eu très peur. Ils ont dit assurément cet homme était le Fils de Dieu. Il y avait là la mère de Jacques et de Joseph, la mère des fils de Zébédée et quelques autres. Plusieurs sont restés jusqu'au soir, jusqu'à ce qu'arrive Joseph d'Arimathée. Oui, il avait demandé à Pilate l'autorisation de prendre le corps de Jésus. Il a pris le corps, l'a enveloppé d'un linceul blanc, l'a déposé dans un tombeau neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il a roulé une grande pierre devant le tombeau et il est parti. Moi et l'autre Marie, on est restés là, assises devant le tombeau. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné
gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, mais si tu irais là, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Pour les jeunes soldats. Et maintenant, nous allons appeler le groupe de Papa Louawa, Maman Alice. Est-ce que vous êtes là? En forme? Ok, après le groupe de Maman Alice et Papa Sébastien, nous allons appeler notre frère Burfi avec le groupe violon. Après le groupe violon, la fanfare des jeunes. Merci beaucoup. Ce sont les choristes de Kitambo ou bien de Njili? Alléluia, Kitambo, salle centrale. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va vous chanter un chant qui se nomme en français « Nous louons Jésus ». Et c'est un chant qui a des paroles avec des connotations pascales. Nous allons le chanter en lingala, mais je vous dis paroles en français. Donc en français, ce chant nous dit Parle fort, là. Nous louons Jésus, le roi vivant. Il est ressuscité des morts, il est le vainqueur.
vivant, il est vivant. Nous louons Jésus, le puissant roi, le roi en paix. Il siège dans la gloire. Tous les ennuis seront terminés pour toujours. Seule la joie soit et qu'elle dure pour toujours. Nous louons Jésus, Seigneur des Seigneurs. Il est toujours présent, le grand assistant. Louons-le, Seigneur de tout notre amour. Le ciel est ouvert, nous serons sauvés pour lui. Après le groupe violon, nous allons suivre le chantre de la famille Ndosimao avec la famille Nama. Et voilà. Donc après le groupe violon, le chantre de la famille Ndosimao va se préparer. Après viendra le tour de la fanfare junior, la fanfare des jeunes.
N'importe lequel. Vert. Il y a un autre, un sans fil bleu aussi. Il n'est pas là. Ok, test. Ok. Ok. Alléluia. Alléluia. Bon, je vais chanter un chant. Alors, dans un premier temps, j'aimerais bien chanter pour les soldats, les nouveaux venus dans le service du Seigneur. Il n'y a que celui-là, il n'y en a pas d'autre. Pourquoi ce chant? Ben, c'est parce que quand on accepte le Seigneur, nous avons beaucoup de choses à passer. Il y a des difficultés que nous allons rencontrer, mais tenez ferme. Quand on accepte le Seigneur, on ne recule plus. Amen. Mosala Nanzambe. Un dos. Un dos. Si les musiciens sont capables, ils vont m'accompagner. Je ne m'entends pas très bien au niveau du retour, mais c'est pas grave. Mosala Nanzambe ezalina pasi. Non, garçon, le jeu d'eau est phrase à la wana. Soki tokoni me laka Yesu mwana tokomona lembo na ye na likolo tokosekwa tokokota na likolo tokoyemba elongo na banjeluna kayengele tokokota na likolo tokoyemba elongo na banjeluna kayengele kolo na bilanga ezali na pasi mingi kasi tolembe te lokola totoni yango kino na suka nde tozwi mbuma ya boloni tokozala na esengo na mitema na biso tokosekwa tokokota na likolo tokoyemba elongo na banjeluna kayengele tokosekwa tokokota na likolo tokoyemba elongo na banjeluna kayengele. Amen. Amen. Allô. Bon, je crois qu'à cette époque, le Seigneur travaillait beaucoup en moi. C'est une chanson composée depuis 76. J'étais tellement jeune. Bon, des fois je dis, Seigneur, donne-moi encore cette puissance de composer comme à l'époque. C'est pour cela que j'aime les enfants. Le Seigneur est avec vous. Nous, quand on travaille, des fois, je pense, qu'est-ce que les enfants vont manger? Mais les enfants, le Seigneur travaille avec eux. Voilà pourquoi j'aime les nouveaux venus, les soldats. Que Dieu vous bénisse. Bon. Alors, là, on va faire une surprise. Cette surprise, il y a deux familles. Il y a la famille Mpongo et la famille Nama. Alors, je vous présente Michel Nama.
Et je vous présente son grand frère, Jonas Nama. Alors de l'autre côté, je vous présente François Mpongo. C'est son jeune frère. C'est mon petit frère. Et y compris moi-même, votre serviteur, Jackson Pongo. Merci, que Dieu vous bénisse. Ah. Onaniho, Fumuyo, Onaniho, Fumuyo, Naniho, Fumuyo, Ilokirim Fumuzazo. Onaniho, Fumuyo, Onaniho, Fumuyo, Naniho, Fumuyo, Ilokirim Fumuzazo. Kumbu andi Yesu Kristo yandi mfumu hababo kakwenda kwandi muntu wakwane yandi wafuluka mupapwa yewa yenda kusolo kumbu andi Yesu Kristo ilutiri mfumu zazo. Kumbu andi Yesu Kristo yandi mfumu hababo abuna wana yetombe wakati yendodi wafuluka mupapwa yewa yenda kusolo kumbu andi Yesu Kristo ilutiri mfumu zazo. Oranigo mfumu mosiko mfumu mosiko oranigo mfumu mosiko ilutiri mfumu zazo. Oranigo mfumu mosiko oranigo mosiko oranigo mfumu mosiko ilutiri mfumu zazo. Kumbu andi Yesu yande mfumu ababu abuna wena yetombe wakati yendodi wafuluka mupapwa yewa yenda kusulu. Kumbu andi Yesu Kristo ilutiri mfumu zazo. Oranigo mfumu mosiko oranigo mosiko oranigo mfumu mosiko ilutiri mfumu zazo. Oranigo mfumu mosiko mfumu mosiko mfumu mosiko ilutiri mfumu zazo. Otala isu swetizola Vumona baba bena mumasu mumambi pasika mabuluza swetiku babokilana awiza lubuluza onkumu andi Yesu Kristo ilutiri mfumu zazo. Oranigo mfumu mosiko mfumu mosiko oranigo mfumu mosiko ilutiri mfumu zazo. Oranigo mfumu mfumu mosiko ilutiri mfumu zazo. Oranigo mfumu mosiko mfumu mosiko mfumu mosiko ilutiri mfumu zazo. Oranigo mfumu mosiko mfumu mosiko mfumu mosiko ilutiri mfumu zazo. Merci. Fanfare des jeunes, nous allons suivre les enfants de l'école de dimanche. Après la fanfare des jeunes, nous allons suivre les enfants de l'école de dimanche. Après les enfants de l'école de dimanche, tambourinaires des jeunes. Alléluia.
Alléluia, alléluia, alléluia. On acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut essayer comme la femme de Burfi? Tout le monde en crie à la fin. Alléluia. Avec nous, l'école du dimanche. Après les enfants de l'école du dimanche, les tambourinaires se préparent. Après les tambourinaires, nous allons suivre le morceau de la fanfare. Joie, 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 c'est la joie qui règne dans l'armée. Joie, 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 dans l'armée du salut. Joie, joie, joie. Oh, c'est la joie qui règne dans l'armée. Joie, 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 dans l'armée du salut. Alléluia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah et j'ai l'honneur d'assister Myriam. Elle est où Myriam? Elle vient de partir? Ah, t'es là, voilà. J'assiste Myriam à l'école du dimanche. Et pour... oui. Ah, pardon. Ok. Et aujourd'hui, avec les enfants, on a préparé un chant. Et d'abord, je vais leur poser des questions pour que vous sachiez voilà, s'ils ont pu apprendre. Les enfants, est-ce que vous vous souvenez du verset? C'est lequel? Non. Le nom d'abord. Ça commence par un N. Je sais. Et nombre. 6, chapitre 24. C'est l'Éternel te bénit et te garde.
Merci les enfants. Ah. Dimanche après dimanche, nous recevons les enfants dans notre communauté de l'Armée du Salut. Il y a aussi, ce matin, il y avait des enrôlements de soldats. Mais nous nous réjouissons aussi qu'il y a des jeunes qui viennent dimanche après dimanche pour en apprendre plus sur l'Armée du Salut et pour en apprendre plus aussi sur, bien sûr, la parole de Dieu. Donc je lance juste une invitation pour les gens qui veulent venir le dimanche avec les enfants. Nous les recevons, nous faisons un enseignement biblique. Nous essayons d'avoir aussi un partage de chants parce que c'est des choses qui restent bien présentes à l'esprit des enfants. Et nous avons des instructeurs aussi qui les encadrent. Et un autre s'est proposé. S'il y a des gens ici qui sont disponibles le dimanche pour venir nous épauler dans l'organisation des enfants, ce sera vraiment une réponse à nos prières. Et le Seigneur nous accompagne pour qu'on puisse continuer cette mission auprès des enfants. Et je disais donc qu'il y a des jeunes qui se préparent aussi bientôt à devenir jeunes soldats et on se réjouit de l'engagement qu'ils veulent prendre dans les mois à venir. Les tambourinaires. Merci maman.
Alléluia. Non, je ne vous entends pas. Alléluia. On arrive à la fin et maintenant là, nous allons danser. Est-ce que vous pouvez vous lever pour danser pour les Seigneurs, s'il vous plaît? Si vous êtes content d'être là, est-ce que vous pouvez vous lever pour danser pour les Seigneurs? On y va.
Nous sommes à la fin de notre concert de ce soir. Nous allons appeler la sergente majeure assistante pour le mot de clôture et je reviendrai pour la prière finale et la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez passé une journée bénie sous le regard du Seigneur? Est-ce que vous avez passé une journée bénie? Allez, alléluia. Nous voici au terme de notre temps de louange de cet après-midi. Et nous tenons à vous remercier pour votre présence à chacun. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Merci aux mamans qui nous ont fait à manger et pour l'organisation. Et merci à chacun des groupes. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur bénisse nos 17 nouveaux soldats. Alléluia. Et que le Seigneur bénisse aussi les amis des autres postes qui sont venus nous rejoindre ce soir. Les amis de Lila et les autres postes, peut-être Cœur de V, nous ne savons pas. Amen. Belgique, alléluia. Les amis de Belgique, bon papa, bon papa, bon papa. Les amis de Lila, bon papa, bon papa, bon papa. Alléluia. Merci. Alors nous allons prier. Et nous allons recevoir la bénédiction de notre Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es bon. Merci, Seigneur, pour ce jour de résurrection. Tu nous as appris que nous sommes sortis. Tu es ressuscité, tu es vivant. Nous sommes fiers d'être chrétiens. Alors, donne-nous, Seigneur, le courage de témoigner cette force, de témoigner, Seigneur, que tu es vivant. Ceux qui sont autour de nous le ressentent parce que tu es le Dieu Tout-Puissant au milieu de nous. Maintenant que nous voulons rentrer, Seigneur, conduis tes enfants dans ta paix et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos corps et vos pensées en Jésus-Christ. Peuple de Dieu, soyez bénis. Amen. Amen. Avec nous la fanfare. Et bon retour.